un instant, ça n'a pas duré très longtemps. Je me suis tâté, je me suis dit, je garde la veste ou je reste en chemise. Il fait tellement beau que j'ai décidé de continuer à animer cela en chemise. Pas en bras de chemise, mais en chemise. Bienvenue sur LCM TV Sud. Vous le savez si vous nous êtes fidèles. Les caméras de Bleu Pays se sont arrêtées dans la capitale de la lavande pour le démarrage de la foire de la lavande. On est à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et pour ce deuxième rendez-vous, on va laisser de côté un temps seulement la lavande et parler plus précisément de Digne. Il faut que je dise Digne-les-Bains parce qu'on va parler des thermes de Digne-les-Bains avec Madame la directrice. Mais on va parler plus généralement de l'attractivité de cette ville, de son développement, de ses projets. Avec moi pour inviter Patricia Granet-Brunello, qui est Madame le maire de Digne et présidente de la communauté de communes As-Bléone-Verdon. À nouveau, je vous dis bonjour, c'est comme ça la télé, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes accompagné en face par Michel Honora, qui est Madame la directrice de l'établissement thermal. Michel, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous avez le sourire, vous avez vu, j'ai dit Digne-les-Bains. Oui, c'est très bien, je vous en remercie. Je vais essayer d'y penser. Et puis, à vos côtés, Madame le maire, il va prendre le micro. C'est Philippe Nicolosi. Alors Philippe, on se connaît assez pour que je dise que d'abord, on est un petit peu amis, voire complètement, que pour la lavande, tu as fait beaucoup avec ton parfum, avec le projet de musée qui sera sur le boulevard Gassendi, l'artère principale de Digne. Mais là, tu ne nous parleras pas de lavande, tu vas nous parler de développement économique, puisque tu es le vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique. Voilà, j'ai commencé un petit peu léger, Madame le maire. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et merci pour ton amitié. Madame le maire, j'ai commencé un petit peu léger, mais vous allez voir, je vais revenir au sérieux. Bon, j'écoute, puis je suis un petit peu dinois, j'écoute lorsque j'anime le corso, la foire, et les dinoises et les dinois se fendent de quelques confidences. Il y a une grosse attente du côté de la population dinoise, il y a cette impression, vraie ou fausse, d'avoir perdu un petit peu le leadership du département. On attend beaucoup de vous. Vous êtes consciente du défi qui est le vôtre et de l'attente de la population, Patricia ? Oui, je crois que j'en ai parfaitement conscience. C'était déjà un challenge C'est un challenge. C'est un challenge et un défi à relever que j'ai bien perçu pendant la campagne et que je suis prête avec mon équipe à relever. On s'est retroussé les manches, on y est jusqu'au cou. D'heure en heure, on fait toujours des choses très différentes, mais on est là pour relever ces défis. Vous avez eu cette phrase tout à l'heure, vous voyez, je suis attentif, lorsque les caméras ne tournaient pas. Oui, il n'y a pas que l'argent. Allez-y, prenez le micro. Non, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent, il y a la volonté, la motivation. On a plein d'atouts et on en parlera tout à l'heure. Avec des idées, avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas qu'une question d'argent. C'est sûr que la ville est endettée, c'est sûr que, mais il faut pas pleurer sur notre sort. Il faut avec l'énergie qu'on a tous, mais quand je dis tous, c'est pas que la municipalité, c'est les Dignois, c'est les personnes du territoire, de la communauté de communes, et puis du département. Je veux dire, tout à l'heure, c'était intéressant pour moi d'avoir eu cet échange avec le maire de Manosque et de se dire on va se battre pour notre département, pour que l'entité département conseil général reste, pour notre SAMU. Voilà, c'est toute cette énergie de personnes qui ont envie de se battre pour leur territoire qui compte. Philippe Nicolosi, quel gros dossier dont vous avez la charge, celui du développement économique à l'échelle communautaire, celle de la communauté de communes As-Bléone-Verdon. Comment est-ce que vous allez faire? Par quel bout il faut désormais prendre les choses? Alors, d'après moi, je pense que de toute façon, le développement économique, c'est l'affaire de tous. Il va falloir tous se serrer les coudes. Et la priorité, de toute façon, à la demande de Patricia, a été que le paquet soit mis sur les termes. Et on a une valeur sûre à développer, qui est en effet le thermalisme. Donc on a cette chance-là. Il va falloir beaucoup s'investir là-dedans. Et puis autour de tout ça, arriver à créer des ponts avec mes amis qui s'occupent du tourisme et travailler tous ensemble parce que ça passe aussi par là. On a une économie très axée sur le tourisme, donc le thermalisme. Donc Patricia m'a mis en charge d'un dossier qui est la Silver Economy, qui nous tient à cœur, qui serait aussi d'ailleurs très complémentaire. Un projet de pôle territorial de coopération économique,
Oui, ça fait maintenant donc 5 mois, on va mettre des choses en place. Il faut nous laisser un peu de temps, mais je peux vous dire que l'ambition, l'envie, et on se sent vraiment d'attaque, et parce qu'on est une super bonne équipe et on s'entend tous très bien. Il y a un très bon état d'esprit aussi, c'est important. Patricia, il faut que vous nous éclairiez, ou plutôt Madame le maire, il faut que vous nous éclairiez sur quelque chose parce qu'on ne sait plus trop bien où on en est, sur quel pied danser, quelle place doit avoir le thermalisme à Digne-les-Bains. Bon, il a eu toute sa place à une époque et puis on n'a plus su, on ne savait pas aujourd'hui. Avec vous, nouvelle Madame le maire, quelle place il doit avoir ce thermalisme? Donc, on va sortir de la notion de thermalisme en elle-même et on va partir sur le projet que porte donc l'établissement thermal avec la communauté de communes et qui est tout le projet de remise en forme. Et je pense que la directrice va en parler beaucoup mieux que moi puisqu'elle y est le nez dedans tous les jours, puisque c'est un projet phare. Donc la remise en forme, je crois que on a tous une vie un peu secouée et on a ici des paysages fabuleux. Et la possibilité donc d'offrir aux personnes qui veulent venir se ressourcer sur la ville et sur le territoire, cette possibilité d'offrir toute cette remise en forme. Donc c'est un projet que l'on est en train de construire et qui va aboutir, je l'espère, d'ici 2015, 16, 17. Alors prenez le micro. Je veux que ça aille tellement vite que voilà. Oui, mais parfois c'est bien. Michel Honora, donc directrice des thermes de Digne-les-Bains. Ce projet, on en entend beaucoup parler, 5 millions d'euros, je crois. 4 millions d'euros. Vous voyez, moi aussi, je vais plus vite que la musique. Il faut préciser les choses, il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Oui, c'est un projet donc qui est, comme a dit Madame le maire, le développement de la remise en forme à Digne-les-Bains. Alors c'est un spa. C'est la création d'un spa, un petit centre thermoludique. Et c'est un projet qui va voir le jour à l'automne 2017. Alors nous allons avoir 2200 mètres carrés de surface en 3 niveaux, avec des soins du corps, des soins du visage qui seront au rez-de-chaussée. Ensuite, on aura toute la partie sportive au premier étage, tout ce qui est gym, sauna, hammam. Et au deuxième étage, une magnifique piscine, 2 piscines d'ailleurs, puisque une couverte et une découverte. Tout à l'eau thermale, que ce soit les soins ou les piscines. Donc c'est un magnifique projet pour lequel nous allons déposer le permis de construire d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines. Les travaux devraient débuter au printemps 2015 et devraient se terminer à l'automne 2017. Donc c'est un projet créateur d'emplois puisqu'on aura à peu près 20 personnes qui vont travailler dans ce nouveau bâtiment. Je précise aussi que, et c'est important parce qu'on a toujours des rumeurs qui arrivent dans les termes. Oui, mais vous comprenez, vous ne ferez plus l'ORL. On n'a pas vu la partie ORL dans la maquette qui est située chez nous dans le bâtiment et sur le stand de la foire. Non, mais ce projet que nous menons, ce n'est pas du tout le projet thermal, mais le projet spa. Donc le bâtiment thermal restera identique à lui-même, sera même rénové, mais le projet que nous mettons en place à l'heure actuelle, c'est que du spa et de la remise en forme, du bien-être, pour se ressourcer dans les Alpes de Haute-Provence. Merci Michel Honora. C'est toujours frustrant la télé parce qu'on part comme ça, surtout quand on est passionné comme vous et qu'on connaît les dossiers. On aurait besoin de plus de temps, mais on n'a pas plus de temps en télé. Michel, on est allé du côté de chez vous, pas chez vous, votre domicile, mais du côté de vos thermes. Et on a fait avec ce soleil de bien belles images. Philippe, c'est allé vite, merci. Madame le maire reste avec moi. Michel, merci d'avoir présenté ce projet. Et puis on se retrouve ici même avec d'autres invités, mais d'abord, balade aux abords des thermes.
Voilà, merci aux équipes de TV Sud et particulièrement à Baptiste Mardenly qui est allé faire il y a quelques heures ces images au terme de Digne. De nouveaux invités, vous allez comprendre pourquoi. De nouveaux visages avec sur le côté Guy Martini qui est directeur de l'association de gestion de la réserve géologique de Haute-Provence. Guy, je ne fais pas d'erreur, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour. Et merci de nous accorder du temps. Monsieur l'adjoint qui est là, le premier adjoint qui a c'est votre première télé. Prenez le. Je vais prendre le micro. Oui, prenez ouais, le micro. oui. C'est votre première télé. C'est ma première télé. Un petit peu le trac. Ah, j'ai le trac. Non, C'est vous allez beaucoup voir. le trac. En tout Mais ça cas, va bien se passer. Ça me va fait bien se plaisir. passer. Ça me Ça fait va bien se plaisir, Bruno, que vous soyez là, Bruno Villaron, le premier adjoint. On va redonner le micro à Madame le maire. On a parlé au niveau des traits de caractère de Digne, de la lavande, du lavandin, des thermes. Mais ce qu'on sait moins, enfin nous on le sait parce qu'on habite ici, c'est cette grande réserve géologique qu'il y a tout autour et qui est la première étape de quelque chose dont on parle beaucoup. Alors comme on en parle beaucoup et qu'on n'est pas forcément informé, on entend tout et peut-être n'importe quoi, c'est ce géoparc. Alors vous allez commencer à parler, puis Guy va nous apporter des précisions. Qu'est-ce que donc ce géoparc expliquez-nous. Ah, si vous saviez. Eh oui, j'en ai entendu un peu parler. Moi, je serais très curieuse de faire un micro-trottoir dans cette foire de la lavande et d'interroger les gens et de leur demander est-ce que vous savez ce que c'est que le géoparc. Et je serais surprise des réactions, étant donné que quand j'en parle, je suis toujours très surprise des réactions. Voilà. Vous savez que c'est quelque chose qui existe depuis des années, ce géoparc. Et on n'est pas où, enfin on ne sait pas. Et oui. Et vous savez que c'est un outil fabuleux pour dynamiser ce territoire et qu'on l'a laissé là dormir un peu comme la Belle au bois dormant. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait le réveiller. Et donc on est parti pour le réveiller. Alors on a, ça vous le savez, la réserve géologique de Haute-Provence, hein, puisqu'on a un patrimoine géologique, mais ça M. Martini va en parler beaucoup mieux que moi. Et en 91, à l'initiative de M. Martini et sous l'égide de l'UNESCO, donc c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? A été créé par M. Martini ce concept de géoparc. Donc je vais sauter les étapes. Entre-temps, il faut savoir quand même que la déclaration des droits de la mémoire de la Terre, ça s'est fait ici à Digne-les-Bains. Qu'il n'y a rien qui le dit, il n'y a rien qui l'écrit, et donc quand cette place va être refaite, ça sera écrit quelque part. Il y aura une pierre, un monument dédié à ça, parce que ça fait partie de notre patrimoine, et ça va être vraiment la clé d'entrée, ce géoparc, du développement économique, touristique, les thermes, la lavande. Tout va être emporté dans cette dynamique, et j'ai pu vivre ça, et c'est pour ça que je peux en parler peut-être plus facilement, en Chine fin juillet, quand j'ai été observateur de la validation d'un géoparc mondial. Et on est géoparc mondial. Et on a été le premier géoparc mondial. Et personne ne le sait, j'ai envie de dire. Donc voilà l'atout. Mais je veux laisser la place à Guy Martini. C'est un petit peu faux ce que nous dit Madame le maire, parce qu'on n'est pas du tout au courant. On nous parle de quelque chose de mondial qui va ouvrir les portes. Là aussi, on a besoin de vos explications. Madame le maire l'a dit avant, on est à Digne assis sur une pépite d'or et on ne la voit pas. Et il est temps qu'on se rende compte de cette richesse et qu'on transforme ce territoire et qu'on le mette au niveau international. Comme l'a dit Madame le maire, des expériences faites ici dans les années 95-99 ont permis de créer un nouveau concept de territoire, de gestion de territoire que l'UNESCO a adopté et a porté le nom de géoparc. Alors l'UNESCO, il faut rappeler ce que c'est quand même, parce que pas tout le monde connaît. On a les Nations Unies qui regroupent 193 pays dans le monde. Et cette organisation des Nations Unies est là pour travailler sur la cohérence politique mondiale et sur la paix. Et ces Nations Unies ont un organisme qui est plus spécialement focalisé sur l'éducation, la science et la culture, qui est l'UNESCO. Et l'UNESCO apporte à des territoires un label. 193 pays du monde désignent des territoires sur la Terre qui sont les meilleurs territoires du monde. Digne a été le premier territoire labellisé par l'UNESCO sous le nom de géoparc en 2000. Et depuis, à partir du modèle développé à Digne, cette histoire, cette aventure a fait un trajet planétaire et aujourd'hui on a 100 géoparcs dans le monde. Chacun de ces géoparcs sait que le berceau de cette histoire mondiale est à Digne. Donc, changer l'avenir de Digne, c'est
re-expliquer aux habitants du pays cette unicité, cette richesse qu'ils ont et cette valorisation qui a été faite par les Nations Unies, et à partir de là, rouvrir la porte à un tourisme international aidé par ce label qui est unique et exceptionnel. Bruno Villaron, Madame le maire l'a un petit peu dit, puis on a compris la pertinence de ses propos au travers des phrases prononcées par Guy Martini. Ça commence par là, que les Dinoises et les Dinois se rendent compte de leur potentiel, un géoparc, des termes qui évoluent. C'est ça d'abord la clé? C'est la clé, et puis je suis Dinois, Dinois depuis 59 ans maintenant, donc je connais bien le sujet. Je sais pertinemment qu'on est dans un territoire exceptionnel. Pour faire de la randonnée, il m'arrive régulièrement de voir des cailloux, des formes fossiles, que je laisse à leur place. Donc le territoire exceptionnel, nous l'avons. Après, il faut le mettre en mouvement. Et c'est toute l'ambition, on va dire, de notre équipe, c'est de mettre ce territoire en mouvement à travers une attractivité particulière qui est ce géoparc. Il faudrait effectivement que les Dinois s'approprient le sujet, que bien évidemment les Provençaux et les Français s'approprient le sujet, mais comme Guy Martini l'a dit aussi, qu'on fasse venir une clientèle internationale pour voir notre richesse patrimoniale que représente le géoparc. Guy Martini, je vais être un peu terre à terre, mais concrètement, ça va donner quoi dans quelques années ce géoparc? Ça va nous faire bénéficier de quoi? Je pense que le géoparc, à partir du moment où la décision politique est prise, va donner des résultats immédiats dès l'année prochaine, parce que ce sont des territoires qui sont revalidés par l'UNESCO tous les 4 ans. On n'est pas géoparc à vie. Et l'année prochaine, c'est la revalidation de ce territoire fondateur complètement oublié par les Dinois. Donc le premier enjeu, ça va être gagner la revalidation. Donc que le géoparc existe sur le terrain en juillet l'année prochaine. Et de suite, ça va être la réouverture du territoire à la réception de délégations étrangères qui ne viennent plus ici puisque le géoparc était oublié. C'est aussi avec l'IUT un projet de formation de master sur les techniques de management de géoparcs. Et l'Afrique, par exemple, en ce moment, est focalisée sur la création de géoparcs et a besoin de formation. Donc c'est tout un mouvement qui va se faire avec une participation importante de la société civile, des commerçants évidemment, tout un travail d'image qui va positionner le territoire sous le label de l'UNESCO au niveau international. Oh là là, Madame le maire, c'est pas du tout ce que je pensais. Moi, j'avais dans la tête l'enclavement, l'endettement, mais je vois là les termes, les géoparcs. Il y a des cordes que vous allez faire vibrer. Ben oui, vous vouliez le changement. Oui. Voilà, on le trouve, le changement. On les a, les atouts. Il faut les exploiter et foncer. Alors, on va procéder à un petit changement d'invité. Je remercie Guy Martini. Les caméras vont rester sur moi pour pas que ça gêne. Il l'a évoqué d'ailleurs, Guy, en disant on va prendre en compte aussi les commerçants, les forces vives de la ville. On va appeler Jean Morana, le charismatique président de Cœur de Ville, qui va venir nous rejoindre. Oui, Patricia Granet, voilà, il est installé. Je peux à nouveau vous donner la parole. Évidemment que dans ce défi qui est le vôtre, les commerçants sont partie prenante, ils comptent. Complètement. Et je pense qu'il y a une collaboration fructueuse qui s'est installée, je crois, dès le début du mandat et qu'on compte vraiment à faire aller plus loin. C'est ensemble, que je disais, c'est tous ensemble qu'on doit faire vivre cette ville et ce territoire. Et c'est indéniablement avec notamment les commerçants que l'on doit construire la suite. Et on s'y emploie et on a vraiment le retour et on emportera aussi les récalcitrants. Jean Morana, vous n'êtes pas un président d'association de commerçants comme les autres. Habituellement, c'est tout doux, c'est diplomate, c'est gentil, ça caresse dans le bon sens du poil l'un, ça dit bonjour à l'autre. Bref, ça avance pas trop. Vous, alors, par contre, vous remuez tout le monde. Bonjour d'abord, Jean. Bonjour. Et effectivement, je ne suis pas un président, mais je suis moi. Et je resterai moi. Je veux pas changer. Moi, je me réjouis. Je me réjouis des rapports que nous avons avec la nouvelle municipalité. Je me réjouis parce que lors de la campagne électorale, nous avons consulté et concerté avec les 5 candidats qui étaient en lice. Patricia Granet-Brunello, Madame le maire, aujourd'hui, pendant la campagne, nous avait promis pas mal de choses. Aujourd'hui, elle nous a prouvé que non seulement elle nous a écoutés, mais elle nous a entendus. On avait un problème de stationnement d'Andigne. Elle nous avait promis la zone bleue est mise en place. Elle est en train de se mettre en place gentiment.
On n'a pas mis en place le 7 juillet la zone bleue et verbalisé le 8 juillet. On a mis en place la zone bleue le 7 juillet et aujourd'hui on est en train de mettre en place correctement le stationnement de façon à ce que les Dinoises et les Dinois apprécient la facilité d'accéder sur le boulevard Gassendi et sur les rues piétonnes du centre ancien, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à nos commerces. Après, effectivement, je suis obligé à un moment donné de dire ce qu'il faut dire. Parce que de faire, comme vous dites, le dos rond, de caresser les gens dans le sens du poil, c'est pas dans mon tempérament. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Je pense qu'un commerce doit rester ouvert. Un commerce, si on veut travailler, il faut que les portes soient ouvertes à tout moment. J'ai un établissement, j'ouvre à 6 h du matin, je ferme à 21 h le soir. 7 sur 7. Je ne demande pas à ce que mes confrères fassent de même. Mais à un moment donné, il faut, si on veut travailler, si on veut faire vivre notre ville et nos commerces, il faut rester ouvert et accueillir les clients. On va devoir, ça va vite, une émission de télé, on va devoir conclure. D'abord la parole à Bruno Villaron. Vous voyez, ça s'est bien passé. D'abord la télévision, les caméras ne mangent... Je vais sortir entier de cet exercice. Ne mangent personne. Ce discours-là, monsieur le premier adjoint, ça doit vous réjouir? Ça nous réjouit parce que pour avoir fait un passé professionnel en tant que commercial, je sais ce que c'est. Globalement, si on veut vivre de son commerce, il faut effectivement avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut être disponible quand les clients sont prêts à venir nous visiter. Donc la municipalité a fait des choses, elle continuera à en faire. En termes de stationnement, ça a été dit. En termes d'animation, il me semble qu'on a jalonné tout le long de l'été des animations importantes. Je dirais que maintenant, il faut que le partenariat s'imprègne le plus largement possible et qu'effectivement, on ait des commerces ouverts le plus souvent possible. Patricia, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on dise aux sorties de ce premier mandat? J'évite désormais de dire à madame ou à messieurs les maires que je rencontre, c'est votre premier, il y en aura un autre. Non, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on dise à l'issue de votre premier mandat, de votre travail à Digne, rapidement? Que nous avons tenu nos promesses. Ça sera déjà ça. Oui. Merci en tout cas Bruno Villaron, merci Patricia Granet, merci Jean Morana et puis je remercie l'ensemble de ceux qui nous ont permis, David Marquello qui est là, je l'ai dit, Catherine Tapon qui a beaucoup cru à cette émission et puis encore un remerciement à l'équipe qui m'accompagne, l'équipe de Profil TV. Jérémy, Pierre, Jean, Patrice et Sylvie. TV Sud, c'est une grande famille et c'est l'aventure de Perpignan qui démarre. Nous allons ouvrir une antenne à Perpignan. Ils vont ouvrir une antenne TV Sud. Ils sont venus me prêter main forte aujourd'hui à Digne. Vous voyez, le Sud, c'est une grande famille. Et puis surtout, merci à vous de votre fidélité. À la prochaine. Pour revoir ce programme, lcm.fr.